Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des produits Alchimica par Impact System. Aujourd'hui nous allons nous retrouver dans une salle de bain avec notre technicien Ibrahim qui va vous présenter l'application du système béton ciré Décodure jusque dans les moindres détails, de la préparation du support au point de détail en mastic époxy, la membrane d'étanchéité Hyperdesmo 2KW, bien sûr les couches de micro-mortier Décodure spatulées avant les couches de finition et enfin le receveur de douche en système full flake. Je vous laisse regarder tout ça, bon visionnage. Voilà, nous venons de finir de préparer le support, on a poncé le béton, on a poncé les plaques de placo, et là on commence à masquer les endroits où on va pas appliquer de résine. Du coup on utilise un adhésif de masquage de couleur violet avec un pouvoir collant très faible pour éviter de dégrader les parties où on n'applique pas. Voilà. Nous allons préparer la zone de mélange. Tout d'abord, on vient poser un polyèdre. Et par-dessus, on vient appliquer cette toile absorbante qui a bien sûr un envers imperméable pour éviter de transpercer, de passer à travers. Voilà. On laisse une partie juste avec le polyèdre pour venir appliquer par-dessus la balance pour qu'elle soit bien de niveau. Voilà. Nous allons passer à l'application du primaire sur notre support pour augmenter l'adhérence. Nous allons utiliser Aquasmart PU primaire de gain, primaire bicomposante chez Alchimica. Bien sûr, toujours bien homogénéiser vos bidons. 3 fois, ça suffit. Pour le A et le B, bien sûr. Donc on utilise un récipient propre, toujours bien taré de sa balance. Et là, ce que je vais faire, on ne va pas utiliser le kit complet, je vais le fractionner en deux, donc il fait 4 kg celui-là, donc je vais mettre 2 kg. Toujours très important avant de peser le deuxième composant, toujours bien taré, très important. Et là, le B il fait 3,2, donc on va mettre 1,6 kg. Oui, j'ai pas dit aussi, pour bien couler votre bidon, ne pas couler comme ça, plus pencher votre bidon dans le sens là pour faire un peu d'appel d'air et puis pour éviter que ça reste. Et on prend notre récipient, on va sur notre moquette absorbante, on tient bien le bidon avec les pieds. On a bien préparé notre support, on a masqué les revêtements qu'on ne doit pas recouvrir. Et on prend un pinceau avec le primaire qu'on vient de mélanger. Et on vient dégager proprement les surfaces à revêtir. Donc en premier temps, nous allons dégager les angles. On fait un petit retour tout de suite au sol là. On appliquera le sol tout à l'heure en repartant pour que le primaire sèche et qu'on puisse quand même intervenir nous sur le chantier là pour l'instant. On fera le primaire en sortant. On fait un petit retour au sol là parce que tout à l'heure on va faire un petit congé en mastic là. Vu qu'on va appliquer un béton ciré au sol et au mur, on va appliquer une trame et un congé. Donc voilà, on prépare le primaire dès maintenant. Et une fois qu'on a dégagé les angles, nous prenons un outil adapté, voilà, un manchon de 250 sur une monture Y,
Et bien sûr, on décharge bien son rouleau toujours du haut vers le bas, comme ça. Et après on applique sur la surface courante au rouleau. Adaptez votre vitesse bien sûr pour éviter de trisser sur les plafonds et les murs qui ne sont pas à recouvrir. On a fait du haut vers le bas et maintenant on peut croiser de droite à gauche pour avoir vraiment quelque chose d'homogène et pour éviter les manques. Et bien sûr là nous n'avons pas protégé le sol parce que nous allons le recouvrir en primaire. Si ça a coulé, pour éviter les surépaisseurs et que ça sèche en épaisseur comme ça dans l'étal ou le sol directement. Après l'application du primaire, on va appliquer une bande grillagée auto-adhésif sur nos angles rentrants. On va présenter notre bande comme ça. Voilà. On va l'enrouler, on va faire ça partout, puis on va appliquer un mastic époxy pour créer un congé, pour éviter toute fissuration entre le mur et les sols. On a prédécoupé nos toiles. Nous allons maintenant préparer notre mastic. C'est un bicomposant 2 pour 1 en époxy. Donc ce qu'on va faire, on va une première portion de A, une deuxième portion de A, voilà, et on va mettre, on fait attention de ne pas remettre du A dans le B, on va mettre une portion de B. On mélange jusqu'à l'obtention d'une couleur homogène. Et sans perdre de temps, nous allons aller appliquer ça en congé dans la douche. De l'étanchéité. On vient de finir nos congés dans la douche. Nos congés, on a posé notre trame grillagée. Et on va passer à la membrane d'étanchéité. C'est une membrane bicomposante de chez Alchimica qui s'appelle Hyperdesmo 2KW. 7,5 plus 1,5 kg, on va diviser par 4 pour ne pas se faire avoir. Donc, on va mettre 1,875 kg de A. Toujours bien carré entre les deux pesées et 375 de B. Et bien sûr, on va passer au mélange. Jamais mélanger sur la balance. On se met sur notre moquette absorbante et on mélange doucement.
très important. Là, je vois qu'il y a des résidus de baie sur le bord. Donc on prend une maryse et on vient enlever ces résidus. On va aller dans le fond aussi, comme ça on n'a pas de surprise. Voici le deuxième jour, on a fini la membrane d'étanchéité hier, la première couche. On va attaquer la seconde couche ce matin. On va protéger d'abord le receveur pour éviter de faire tomber des gouttes d'étanchéité dessus. Parce que sur ce receveur-là, on va appliquer des paillettes hyper chips et on aura un béton ciré au mur, donc on va protéger le sol pour l'instant. Voilà. On a rajouté un polyène au milieu entre les scotch. Comme ça, on n'a aucune coulure qui va tomber sur la première couche sur le receveur. Et on va attaquer tout de suite la deuxième couche. Et on va saupoudrer de quartz par-dessus. Voilà. À tout à l'heure. Voilà à la fin de la deuxième couche d'étanchéité. On va saupoudrer de la silice de quartz en 0,409. Cette silice va permettre d'augmenter la surface d'accroche pour nous permettre d'appliquer plus facilement le béton ciré. Voilà. Donc voilà, tout de suite après avoir fini de saupoudrer, on va retirer le scotch qui faisait la jointure entre le plafond et le plafond de la douche. Comme ça on a une belle arête nette. Voilà. Voilà, nous voici le lendemain du saupoudrage du quartz. Nous allons passer à une étape de ponçage avec un grain de 40 pour enlever un peu de charge et pouvoir appliquer notre première couche de béton ciré.
venir poncer notre quartz. On va homogénéiser notre béton ciré, notre partie poudre. On va bien l'homogénéiser sans rien mettre dedans. On vient d'homogénéiser notre décodure base. On va fractionner le kit en 4. Donc on a la partie A. Nous prenons notre composant B du décodure base, on homogénise. On homogénise pareil le pigment qu'on vient ouvrir. On va venir incorporer la dose de pigment complète dans notre composant B. Refermons le couvercle. On tape toujours bien notre balance. Et on vient y ajouter notre polymère. On va y mettre un petit coup de maryse pour enlever les résidus sur le bord.
ciré, on va appliquer une seconde couche de décodure base. Mais tout d'abord, on va commencer par retirer tous les scotch de masquage pour les remplacer. Et pourquoi on retire les scotch de masquage entre deux couches? Pour éviter toutes les surépaisseurs. Et t'as fait ça. La veille, nous avions fait la première couche de béton ciré. Ce matin, on a rechangé les adhésifs de masquage pour éviter les surépaisseurs. On a remis une couche de scotch orange pour éviter d'abîmer le plafond en passant le ponçage. On va attaquer la première couche de ponçage et puis par la suite directement, nous allons appliquer la seconde couche de béton ciré décodure base. Voilà. Et pourquoi on pense, après avoir appliqué la première couche de béton ciré? Pareil, pour éviter toutes les surépaisseurs, enlever les gratons qu'on aurait pu laisser à l'application et pour avoir une couvrance plus importante sur la deuxième couche. Ok. Voilà, nous voici après le ponçage. On vient de finir de poncer les murs et le plafond. On va attaquer la deuxième couche. On a déjà fait le mélange. Voilà, c'est le même mélange que la première couche, du décodure base. On va venir appliquer. Après avoir appliqué comme j'ai appliqué la partie du dessous, du haut vers le bas, surtout ne pas oublier de refaire des effets parce que sinon on va avoir deux effets différents. Finir la deuxième couche de décodure base. On se retrouve demain pour la troisième couche de décodure finaux. Maintenant on va passer au mélange du décodure finaux de chez Alchimica. Il se compose d'un composant A et d'un composant B comme le décodure finaux. On a une différence de poids, 12 kg pour le A, 5 kg pour le B. Moi j'ai déjà pré-teinté la dose de pigment dedans. C'est un pigment liquide? Pigment liquide, ouais, en phase aqueuse de chez Alchimica. J'ai déjà pesé la poudre, on n'a plus qu'à rajouter le polymère et commencer le mélange. Se munir d'un seau pour tout de suite immédiatement nettoyer la tige. Montrer pourquoi il faut pas aller avec son angle de la part pétrice.
dans l'arrondi qu'on a créé là, on risquerait de faire noircir notre arrondi. Donc on s'arrête bien à quelques centimètres avant, 1 ou 2 centimètres. On viendra reprendre dans l'autre sens comme ça pour pas avoir des effets indésirés. Voici le lendemain de la troisième couche de béton ciré. Nous allons passer un léger coup de ponçage à la main, très léger, pour ébavurer, pour enlever les petites bavures. Et puis nous allons appliquer une couche de anti-stain de chez Alchimica, la première couche de protection, et il y en aura une seconde le lendemain. Voilà, nous voilà à l'étape du vernis. On va passer une première couche de primaire W afin de saturer les pores du béton ciré avant d'appliquer notre Aquasmart anti-stain. On homogénéise. Le primaire, c'est un monocomposant. Voilà l'étape du vernis. Nous allons appliquer le vernis Aquasmart anti-stain sur notre béton ciré. Il va nous permettre de bouche-porer notre béton ciré et de le protéger pour d'éventuelles taches. Voilà. On homogénise un peu, on homogénise l'ouverture aussi. On va appliquer une première couche là aujourd'hui et une deuxième couche demain afin de bien saturer tous les pores. Imagine un petit peu ça.
receveur. Nous avions déjà réalisé la membrane d'étanchéité. On va refaire une bouche sur laquelle on va venir saupoudrer à refus des paillettes afin de recouvrir la totalité du receveur de douche pour qu'on puisse demain, le lendemain du saupoudrage, retirer l'excédent et y remettre par-dessus une couche transparente. On va passer à l'application. On va protéger soigneusement le receveur de douche afin d'éviter de mettre de la résine dedans, puis on va commencer à dégager les angles. Et la surface courante, on la pâte de lapin et après on va saupoudrer à refus. Nous sommes en train de réaliser un saupoudrage à refus. Faire très attention. Tous les endroits mouillés comme ça, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais tous ces endroits-là, il va falloir re-saupoudrer par-dessus vraiment à refus. Il faut vraiment qu'on en ait plein. Nous voici le dernier jour. Nous allons retirer l'excédent de paillettes que nous avons saupoudré hier à refus. Mettre la deuxième couche d'antistain dans la douche, appliquer une résine incolore polyuréthane sur nos paillettes et la seconde couche d'antistain à l'extérieur de la douche. Nous avons retiré l'excédent. Ces paillettes-là peuvent être utilisées. La partie que nous venons de gratter, elles sont cassées, trop petites, on peut créer des impuretés, des choses comme ça sur notre chantier, donc on ne les réutilise pas, on va les aspirer. Mais les paillettes qu'on a enlevées en premier, on pourra les réutiliser. Des paillettes après avoir gratté et puis verni les murs de l'intérieur de la douche. Nous allons passer au regarnissage à l'aide de l'hyperdesmoté, un monocomposant polyuréthane solventé. On n'hésite pas à bien mettre ses EPI et bien ventiler, surtout mettre des ventilateurs ou des choses comme ça pour bien aérer la pièce.